Bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Donc, toujours sur les relations de couple, mais au sens biblique. Donc, qu'est-ce que Dieu en dit? Qu'est-ce que Dieu a à nous dire sur le sujet des relations de couple? Il n'y a rien d'évident, je vous confirme. Donc, je vais demander à Michael si vous ouvrez le culte en prière, s'il vous plaît. Père Céleste, Seigneur Tout-Puissant, nous te rendons grâce aujourd'hui. Amen. Oui, effectivement, que le Seigneur puisse prendre contrôle de mes lèvres. Donc, même chose, c'est sûr, je vais laisser libre cours au Saint-Esprit. S'il y a des choses qu'il ne veut pas que je dise qui est dans le message, ou s'il y a des choses qu'il aimerait que j'ajoute, j'espère que le Saint-Esprit prenne contrôle de toute la séance. Donc, relation de couple numéro 7. Puis, il y a des grands besoins. C'est un petit ministère, mais avec des situations particulières. Puis, c'est important de savoir, est-ce qu'on est dans la volonté de Dieu, même dans notre situation de couple. Puis, je crois beaucoup à l'enseignement par la prédication. Donc, on va laisser le Seigneur nous enseigner par la prédication, espérant que celle-ci, bien sûr, est influencée par l'Esprit Saint. Donc, la semaine passée, nous nous sommes laissés sur le passage qui fait l'éloge et qui, en quelque sorte, nous présente des aspects d'une femme qui est vertueuse. Nous sommes laissés sur la lecture du passage dans Proverbe 31, comme Marc le disait tantôt, donc 31, versets 10 à 31. Premièrement, qu'est-ce que la vertu? Par exemple, on va parfois utiliser l'expression « les vertus de cette plante sont bonnes pour la santé ». Donc, la vertu, c'est ce qui a trait au bon côté des choses ou d'une personne. La définition littéraire, c'est une force morale avec laquelle l'être humain tend au bien, s'applique à suivre les règles de la loi morale, donc qui est opposée au vice. Donc, c'est une disposition particulière pour tel devoir, telle bonne action, exemple la vertu de la modestie. Définition spirituelle, c'est une disposition spirituelle à agir avec persévérance, en accord avec la loi divine ou les règles divines. Donc, on va évaluer ensemble certains des aspects qui sont mentionnés dans le Proverbe 31. Donc, on a vu, la semaine passée, on a fini notre culte sur Proverbe 31, versets 10 à 31. On les a lus chacun des versets. Maintenant, on va décortiquer certains de ces versets-là et on va donner du poids à ce que le Seigneur nous dit dans les Écritures. Donc, dans le Proverbe 31, 10, ça nous dit « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. » Je trouve ça intéressant, le parallèle qui est fait ici entre la femme vertueuse et les perles. Ça pose la question suivante. Qui peut trouver une femme vertueuse? Donc ça, c'est la question qui est posée. Puis à l'époque, si on comprend l'histoire puis le parallèle qui est fait ici avec les perles, c'est que la découverte de perles sauvages, qui étaient belles et bien rondes, était le fruit soit d'une recherche ardue, ou comme si c'était une quête au trésor, en fait. Donc, parce qu'aujourd'hui, on a la culture des perles, mais ça, c'est venu, je pense, si je ne me trompe pas, dans les années 70 ou les années 80, en Asie. C'est les Japonais qui ont parti ça, puis je pense que maintenant, un des plus grands producteurs, c'est un autre pays asiatique, mais avant ça, c'était la culture de la perle sauvage. Donc, dans certains cas, la découverte d'une perle sauvage pouvait être le fruit du hasard, ou un coup de chance, ou plutôt comme étant la bénédiction de la providence divine. Tu vas à la pêche, puis dans ton filet, tu sors une huître, tu ouvres l'huître, puis qu'est-ce qu'il y a? Une belle grosse perle. En passant, une perle, là, on la met dans la catégorie pierre précieuse, mais ce n'est pas une pierre. Donc, j'ai vu un certain prêcheur un peu malhabile dernièrement faire des allusions à ce que nous sommes des pierres précieuses, comment que, tu sais, parce que ça dit que pierre sur pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, on est des pierres avec lesquelles le temple de Dieu est bâti, ou la maison de Dieu est bâtie. Puis, il avait fait une allusion, avec la perle. C'est du nacre. Ce n'est pas une pierre. OK? Donc, c'est un peu malhabile. Il suffit de se renseigner pour avoir les bons concepts. Donc, à cause de la valeur qui est rattachée aux perles, trouver une perle était signe de bénédiction. C'était comme un peu trouver un 100$ qui traîne à terre. Qui c'est qui a déjà trouvé 100$ qui traîne à terre? Oui, donc j'ai raison, c'est rare. On en a un. Quand tu l'as trouvé, c'était-tu déjà à toi? Non, c'était mieux que ça, c'était 200€. Oh! 300$! D'accord. J'ai demandé à qui il est, tout le monde a levé la main, je dis ouais.
C'est ça. C'est à qui? C'est tout le monde lève la main, tout à eux autres. Donc, trouver une femme vertueuse parmi toutes les femmes, c'est comme trouver une perle rare. Proverbe 31:10, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Elle a bien plus de valeur que les perles. En même temps, c'est ça, c'est très vrai ce qui est dit là. Qui d'entre vous serait prêt, par exemple, à perdre l'usage de son bras ou d'un pied pour un montant de 500 000 $? Samuel, si je te coupe la main pour 500 000 $, es-tu prêt? Non. La main, non? T'es-tu droitier ou gaucher? Les deux. Les ambidex, ok, parfait. Puis, si je te coupe le pied, ça coûte 500 000 $, tu veux pas? Non. Okay. Si je te crève les deux yeux pour 2 millions de $, 1 million pareil, tu veux-tu? Non. Ok. Donc, mon épouse, qui est ma seconde moitié, un peu comme Samuel l'expose, parce qu'à deux, nous formons un, vaut plus que toutes les perles du monde. Si je ne suis pas prêt à me couper la main pour 500 000 ou me faire crever les deux yeux pour 2 millions, c'est quoi sa valeur? Hein, mon trésor? La petite encore. L'homme est prêt à donner tout ce qu'il a pour sauver sa propre vie. Il devrait donc être prêt à donner sa propre vie, si besoin est, pour protéger son épouse. Éphésiens 5:25. Éphésiens 5:25, ça dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Et comment a-t-il aimé l'Église? Ça nous dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Voici comment. » Et s'est livré lui-même pour elle. Il a donné sa vie pour son Église, qui est son épouse. Donc, pour toutes les femmes qui souhaitaient, étant petites, de marier un prince charmant chevaleresque, si un mari a dans son esprit les mêmes sentiments pour son épouse que Christ en a eu envers son Église, eh bien, si tel est le cas, eh bien, votre mari se cache un super-héros. Tu sais, la question à te poser, là, si tu veux savoir si c'est avec le bon gars dans la vie, c'est est-ce qu'il donnerait sa vie pour sauver la mienne? Et si, là, il n'est pas parfait, puis des fois, il te tape ses nerfs, puis au final, tu dis, oui, ce type-là, si j'étais en danger, protégerait ma vie aux dépens de la sienne, eh bien, tu es avec le bon gars. Pose-toi plus de questions. La femme vertueuse est d'une valeur inestimable. Sans prix. Elle provient de la providence divine. Proverbe 18:22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ensuite, ça nous dit au verset 11, le cœur de son mari a confiance en elle. À cause de qui elle est, à cause de son caractère, à cause de ce qu'il sait qu'elle veut son bien. Donc, il a confiance en elle à cause de ces aspects-là. Qui elle est, son caractère, il sait qu'elle veut son bien. Son mari a confiance en elle, une confiance non pas psychique seulement, donc mentale, mais aussi et surtout une confiance qui vient du cœur, une confiance émotionnelle. Au verset 12, ça nous double confirme, donc ça nous reconfirme qu'elle veut, souhaite et œuvre en fonction de faire du bien à son mari. Proverbe 31:12, elle lui fait du bien, puis là ça précise, et non du mal. Double confirme. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Donc, au cas où vous êtes une impression que je suis en train de lire quelque chose qui est misogyne, là, qui donne l'accent à la femme qui était genre au service de l'homme, souvenez-vous que ici, il s'agit d'une perspective féminine d'une femme d'âge mûr qui est la mère du roi Lémuel. C'est elle qui a écrit ça. Donc, c'est à moins qu'elle était une femme misogyne, un peu comme Trudeau, il se dit féministe. Je ne penserais pas. Je pense qu'elle était juste d'âge mûr, une femme d'expérience, qui avait du vécu, puis qui savait de quoi elle parlait.
Ça nous dit ailleurs dans les Écritures que les femmes plus âgées doivent montrer aux femmes plus jeunes comment aimer leur mari. On va sûrement voir ça à travers l'étude. Proverbe 31, 13 à 22. Donc, on va encore une fois continuer nos commentaires sur les versets. Nous parle de la participation aux tâches domestiques, mais aussi au revenu familial. En 13, verset 13, ça dit « Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. » Ce que j'en déduis, c'est que la femme vertueuse est organisée et travaillante. Puis regardez ce que ça nous dit au verset 27, si vous allez plus bas, ça dit « Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, elle ne mange pas le pain de paresse. » Bien sûr, on va le revoir tantôt, ce verset-là. Au verset 14, ça nous dit « Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. » Essayez de décortiquer ça. Je ne peux pas m'empêcher de lire ça. Elle est comme un navire marchand et elle amène son pain de loin. Puis de penser à mon épouse lorsqu'elle fait les courses, puis qu'elle fait 3 endroits différents pour obtenir tout ce qu'il y a sur sa liste. Puis ensuite, elle revient à la maison avec la voiture pleine et chargée de sacs d'épicerie. Ça me fait penser à hier. Hier, c'est spécial de parler de ça ce matin parce que hier, on était assis en train de souper puis on était en train de manger des concombres. Et le goût du concombre, c'était tellement bon que j'ai dû fermer mes yeux pour être sûr de le savourer pleinement. Parce que quand tu fermes tes yeux, tu sais, on dirait que tu goûtes, ça goûte encore meilleur. Puis je disais à Karine, il goûte le concombre de jardin. Les carottes, c'était la même chose. Mais elle dit, c'est des concombres du Canada, donc c'est vraiment des concombres de serre, j'imagine. Hein? Mais tu vois, donc c'est pas quelque chose qui venait de Californie ou de Venezuela ou peu importe, d'Espagne, qui avait passé à travers un bateau et qui avait mûri dans une caisse. Donc la saveur j'étais étonné par la saveur. Donc, elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin, puis les concombres aussi. Verset 15. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes et après elle retourne se coucher. Ah non, c'est pas vrai, c'est pas écrit ça. C'est pas marqué ça. Ce qui est vraiment écrit, c'est elle se lève lorsqu'il est encore nuit, elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Quand j'ai dit après elle retourne se coucher, c'est une blague, c'est moi qui ai ajouté ça. Donc la tâche à ses servantes. Ouais, mais tu sais, moi, j'ai pas ça des servantes. T'as-tu ça des servantes? Hey, vole pas mon message. J'ai pas ça des servantes. Ah non? T'as pas ça, toi, la vaisselle? Une laveuse, une sécheuse? Un crackpot? Même un grille-pain, imagine, là, pas être obligé de vivre, de surveiller tes rôtis pour pas que tes toasts, pour pas qu'ils brûlent. Il y a même à cette heure, il y a les aspirateurs robots. On est rendu, hein? On est rendu assez sophistiqué, merci. Fait qu'aujourd'hui, tu peux même avoir une machine pour cuire et pétrir ton pain. On en a des servantes. On est remplacé par des robots. Donc, on peut retrouver l'équivalence dans nos électroménagers semi-intelligents que nous payons à gros prix, bien souvent, de ce qui représente l'équivalent d'avoir des servantes ou des serviteurs. Donc, dans notre cas, quand on a besoin d'une soumission, par exemple, pour les travaux à la maison, ben, je vais demander régulièrement à mon épouse de faire la recherche avec différents soumissionnaires. Par exemple, quand on avait besoin de faire des fenêtres ou des choses comme ça. Ou le toit. Quand on a fait faire la toiture, par exemple. C'est elle, exemple, qui va contacter le déneigeur, qui va payer le déneigeur. Donc, ça, c'en est un, quelqu'un qui vient à notre service, puis celui qui fait le déneigement chez nous. Donc, une servante, dans le contexte qu'on vient de lire, c'est une personne qui est à ta solde, donc qui travaille pour toi, mais pour le bon fonctionnement de ton domicile. Verset 16, la femme vertueuse. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Donc, le champ, il n'y a pas de vigne, mais elle va planter une vigne dans ce champ-là. Donc, elle pense à un champ. Le verbe ici, penser, signifie considérer. Donc, elle considère un champ. Donc, elle pèse les pour et les contre. Elle évalue le tout. Elle ne fait pas une dépense folle et irréfléchie, tu sais, du type
Chérie, j'ai trouvé des bottes en spécial à 20% de rabais. Fait que j'ai pas pris de charge, j'ai acheté. C'était un aubaine. Je les ai mis sur la carte de crédit à 28% d'intérêt. ou chérie, j'ai trouvé des bottes. En fait, la vraie phrase, c'est chérie, j'ai trouvé des bottes en spécial qui ont augmenté le prix de détail de 20% pour me faire croire que j'avais un rabais de 20%. Pour qu'après ça, je la mette sur la carte de crédit à 28% d'intérêt. Donc, elle réfléchit avant de dépenser. De plus, ça nous parle d'un terrain. Donc, elle acquiert un terrain. Donc, elle fait l'acquisition d'un actif potentiel et non pas d'une dépense, de quelque chose qui peut rapporter ou générer un revenu. Quelque chose qui profite au patrimoine et qui peut prendre de la valeur, qui peut rapporter un profit. Elle ajoute de la valeur ensuite au produit, qui est le champ, en ajoutant une vigne. Donc, une vigne qui va rapporter du revenu supplémentaire, faire en sorte qu'à cause des fruits de la vigne, le terrain va se payer tout seul. Donc, c'est gagnant-gagnant. Donc, elle ceint, verset 17, elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Verset 18, elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Donc, même si dans votre maison, par exemple, si c'est le cas, que ce soit dans l'Assemblée ou ceux qui nous écoutent en ligne, si la décision familiale, c'était que l'épouse demeure au foyer, puis en passant, pour vous témoigner un peu de notre vécu, on a vécu l'expérience, on vit encore l'expérience. Donc, si faire se peut, si vous pouvez par la foi tenter aussi cette expérience, je vous la suggère fortement. Non pas que ce soit une obligation biblique, comprenez-moi, mais si faire se peut, encore une fois, je ne dis pas que c'est pour tout le monde, sachez que lorsque l'épouse est, comme on le voit dans les Écritures, donc diligente, travaillante, bien organisée, ça vient aussi le fait qu'elle peut rester à la maison avec son lot de bénédictions. Là. Puis je crois qu'en accord avec la volonté de Dieu, il doit y avoir un bon ballon. Et comme je dis, c'est pas une obligation biblique que la femme ou l'épouse doit être à la maison, pas du tout, mais je crois qu'il doit, avec la volonté de Dieu, avoir un bon ballon entre la carrière professionnelle et d'une femme et la vie familiale. Le problème, c'est que souvent, c'est plus débalancé qu'autre chose dans une famille. Entre famille et travail. La vie de famille ne doit pas en être une qui souffre au détriment de la vie professionnelle. Ce que je veux dire, il ne serait pas normal, comprenez-moi bien, là, il ne serait pas normal qu'une épouse d'un homme, les deux étant croyants, là, un couple, fondé dans le Seigneur, apporte 2 laits, un sucre à quelqu'un qu'elle appelle son patron au travail, parce qu'il disait, hey, tu m'apporterais-tu un café, 2 laits, un sucre? Oui, patron. Puis qu'il rendu à la maison, aurait une sorte de mépris pour son mari, puis elle dit, fais-le toi tout seul, ton café, là, il ne tente pas. Ça ne serait pas normal. Ça serait un débalancement. Ça ne fait pas de sens. Ça serait comme ce qu'on appelle être cordonnier mal chaussé, en fait. Puis dans le sens que si ton métier, on va donner un exemple parce qu'il n'y a pas de sous-métier, si ton métier c'est femme de ménage, ça ne serait pas normal que dans ta maison, ça a l'air d'un dépotoir. Ça ne serait pas que ça soit mal propre et poussiéreux, tu sais. Ça s'empile. Je parle de femme, là, parce qu'on parle de la femme vertueuse, mais le principe du cordonnier mal chaussé s'applique aussi à la jante masculine. C'est comme j'avais vu dans un restaurant, si le chef est maigrichon, ne faites pas confiance à sa cuisine. D'autre part, mesdames, il est important que vous sachiez la chose suivante. Si votre mari vous a dit qu'il était pour s'occuper de réparer quelque chose dans la maison, inquiétez-vous pas, faites-lui confiance, c'est pas nécessaire de lui répéter à tous les 4 mois. Vous avez tout le sens du mot, vous autres. Blague à part! Il est primordial d'avoir un bon équilibre. Si vous êtes incapable ou si votre travail ne vous le permet pas, je vous suggère de prendre du temps à deux et de réévaluer vos options financières.
La carrière et l'aisance financière sont devant le Seigneur moins importantes qu'une vie familiale équilibrée. Et je répète ça pour vous. La carrière et l'aisance financière sont devant le Seigneur moins importantes qu'une vie de famille ou une vie familiale équilibrée. Qu'est-ce qui est plus important? Autrement dit, mettez donc vos priorités à la bonne place. Ça nous dit dans les Écritures, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les choses que vous avez besoin vont vous être données par-dessus. Donc, si vous cherchez l'aisance financière et vous faites un point de focus de la carrière au détriment de la vie familiale, ça se pourrait que les priorités ne soient pas à bonne place. Donc, plusieurs sont au travail sous prétexte, je parle toujours de dames ici. En fait, je vais revenir à un point, c'est que la réalité est que trop d'épouses aujourd'hui sont sur le marché du travail à temps plein par crainte d'être à court de moyens financiers. C'est là où je dis qu'il faut mettre les priorités à la bonne place. Oui, mais je veux mon indépendance financière, tout en dépendant de ma job et de mon boss. C'est comme une discorde entre ton indépendance financière puis le fait que tu dépendes d'une job pour avoir ton indépendance. Plusieurs sont au travail sous le prétexte de vouloir s'accomplir, puis je suis bien d'accord avec ça. C'est comme dire, mais c'est pas comme dire que tu peux pas t'accomplir en étant épouse ou mère au foyer, parce que c'est pas vrai du tout. Tu peux t'accomplir beaucoup aussi en faisant que ça, ou c'est énorme. Combien de fois j'ai entendu des femmes dire, ah, moi, là, je serais pas capable. Parce que les conversations, je les ai eues, là, quand quelqu'un me demande, ta femme a fait quoi dans la vie? Ben, je disais, elle a pris sa retraite, elle avait 22 ans. Je les explique qu'est-ce qu'on a fait. C'est sûr que ça a animé quelques conversations, mais il y en a plusieurs qui m'ont déjà dit, à travers le temps, « Ah, moi, je ne pourrais pas rester à la maison. » Puis quand tu discutes un peu plus avec eux autres, puis j'en ai eu des conversations, là, elles finissent par te confirmer que lier vie de famille puis travail, c'est vraiment difficile. Tu sais, en privé, là, devant la machine à café, devant tout le staff, non, là, ils ne le diront pas, mais en privé, ils vont dire « Ouais, des fois, c'est difficile. » Plusieurs des femmes qui sont sur le marché du travail vont en privé vous confirmer que le travail, ce n'est pas un problème en soi. Mais que la semaine, 5 jours, 40-50 heures, ça pèse lourd. Encore une fois, c'est une question d'équilibre. C'est juste une question d'équilibre. Les femmes, souvent, vont me dire, en privé, vont dire, si elles le pouvaient, si leur patron leur permettait, mais le patron ne leur permet pas, encore une fois, tu as de l'indépendance, mais tu es dépendante d'un système, elle ne ferait que 4 jours semaine. Mais le boss, il veut qu'elle en fasse 5. Oui, mais je ferai au moins 4 jours semaine. Au minimum, une semaine sur 2. Oui, mais ton boss, veux-tu? Non, il ne veut pas. Je veux dire, il n'y a absolument pas une mère avec des jeunes enfants qui n'a jamais eu le cœur brisé parce qu'il fallait qu'elle ait porté son enfant malade chez les grands-parents pour absolument devoir aller travailler au lieu de rester à la maison pour pouvoir prendre soin de son enfant. Puis là, elle appelle aux heures, aux demi-heures chez grand-maman, ça va, es-tu correct? Fais-tu encore de la fièvre? Mais la réalité, c'est qu'elle aurait préféré rester à la maison avec le petit ou la petite. Puis je sais que je généralise une réalité qui n'est pas nécessairement la vôtre. Mais n'empêche que vous pouvez comprendre que trop sont tombés sous l'emprise d'un système. Je veux mon indépendance tout en étant dépendant d'un système. Ou dépendante d'un système. Faites confiance au Seigneur. C'est ça qui est important. 1 Corinthiens 7, au verset 20. Ça nous parle d'être indépendant, justement. Ça dit que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Donc, quand il est venu au Seigneur. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais, si tu peux devenir libre, profite-en plutôt. Donc, réévaluez votre situation si jamais vous comprenez par ce message qu'il y a un déséquilibre entre votre vie professionnelle et votre vie familiale. Donc, soit on se laisse contrôler par un système au risque que notre vie familiale en souffre, ou soit on ne s'inquiète pas et on réévalue le tout pour reprendre le contrôle. Je vous confirme qu'en tant que chrétien, trop d'entre nous, célibataires ou en couple,
nous nous inquiétons beaucoup trop de notre pseudo-sécurité financière. Beaucoup trop d'inquiétudes à travers les chrétiens sur la sécurité financière, sur l'argent. Quand en fait, il nous suffit d'être de bons administrateurs de ce que Dieu nous donne et de faire confiance au Seigneur pour le reste. Verset 19. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Savane, c'est quoi ça, une quenouille? Une saucisse? Non, mais c'est la plante qui... La plante avec la saucisse au bout? Quand Quand tu fais griller les saucissons avec un bâton de... Ben oui, c'est une très bonne image. Pauline, c'est quoi ça, une quenouille? C'est des fils tournés après un bâton tout en... Eh, tu vas m'en boire. En fait, ça dit, et elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle met la main à la quenouille. Mais voyons donc, une quenouille, c'est une plante qui pousse dans un marécage. Non, au Canada, on appelle la plante marécageuse la quenouille parce que ça ressemble à une vraie quenouille. La quenouille, tout comme le fuseau, sont deux outils qui servent au tissage. La quenouille est un bâton au bout duquel il y a de la laine ou du lin filé, comme ma mère vient de l'expliquer. Donc, c'est un long bâton, puis tu as une bobine de fil autour, puis un petit peu en ovale. Donc, le centre est plus épais, bien évidemment. C'est pour ça que ça ressemble à la fameuse saucisse à hot dog sur un bâton qu'on met au feu aussi. Et c'est ça. Donc, c'est pourquoi la plante canadienne est appelée la quenouille, parce qu'elle ressemble à ce bâton avec une bobine de fil à son extrémité. Ce qu'on voit donc de la femme vertueuse, c'est qu'elle fait ce qu'il faut pour obtenir des résultats. Donc, elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Verset 20. Elle tend la main au malheureux et elle tend la main à l'indigent. Correct, elle a deux mains. Au malheureux et à l'indigent. Des fois, c'est la même personne. Hein? Donc, elle n'est pas égoïste. Il n'y a pas que son petit monde qui la préoccupe. Et quand je fais référence à son petit monde, j'inclus sa famille immédiate. Elle demeure consciente qu'il y a un monde à l'extérieur de ces quatre murs, les quatre murs de sa maison. Remarquez ici que ça ne dit pas qu'elle donne de l'argent à celui qui est indigent, mais qu'elle lui tend la main, donc elle lui offre son aide. Elle demeure donc consciente du monde extérieur, de la misère des autres. Elle fait preuve de compassion et d'altruisme. Verset 21. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Verset 22. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Elle est donc consciente des éléments qui sont cycliques. Hein, les saisons, ce sont des cycles. Puis elle prend de l'avance sur les cycles. Autrement dit, elle n'est pas en train d'acheter des mitaines pour ses enfants car ça fait 2 fois qu'il neige. Elle est d'avance. Elle est prévoyante, elle est avenante. Verset 23. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Tu sais, la fameuse maxime, derrière chaque grand homme se cache une femme. La réputation d'un homme peut être entachée par les mœurs trop légères de son épouse. Ce sont des choses qui se sont déjà vues. Ça devient moins vrai de nos jours parce que les individus, en général, ils perdent leurs mœurs ou leurs standards. De moins en moins, il y a des gens encore qui ont ce qu'on appelle de la classe. À moins que ce soit que de la basse classe. Ça, il y en a pas mal. Mais, dans certains cas, la réputation de l'homme, du mari, peut être rehaussée ou abaissée par les mœurs de son épouse. N'oubliez pas, les deux font un. Hein? Ce que l'un fait affecte l'autre. Autant dans sa réputation aussi. Donc, si je vous disais, puis malheureusement, que j'ai vu souvent les réputations de certaines femmes, certaines épouses, entacher la réputation de certains hommes, mais parmi les chrétiens. C'est assez triste et pathétique, hein? Mais j'ai vu ça.
Fait que c'est pas juste dans le monde que ça se passe. Pensez-y, de quoi j'aurais l'air comme enseignant, moi ici, si mon épouse avait une réputation d'être une femme déplacée. Tu sais, par exemple, elle pète une coche là, pour rien. Là. Tu sais, elle est agressive ou hargneuse, explosive. J'aurais l'air de quoi? Mais j'ai vu beaucoup de réputations d'hommes être entachées par la réputation de leur femme, par l'attitude, les comportements de leur épouse, qu'eux autres laissaient aller, puis il n'y avait pas de problème, puis ils ne réglaient pas ça. Donc ça va de pair. Donc merci à mon épouse, merci, d'être qui elle est, comme elle est devant le Seigneur. Verset 24. La femme vertueuse, elle fait des chemises, elle les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. On observe ici qu'elle a la bosse des affaires. Qu'elle peut mener une entreprise. Donc, elle sait comment administrer des ressources. L'inventaire, les coûts de production, les marges de profit, les bénéfices, ce ne sont pas pour elle des concepts qui lui sont étrangers. On voit encore une fois ici qu'elle participe au revenu familial. Donc, quand je vous disais tantôt, là, c'est pas question, parce qu'il y en a dans certaines églises, vous le saurez, là, qui enseignent que la femme doit rester à la maison. Puis ils justifient leur position par les Écritures. Moi, mon épouse est à la maison, pas parce que c'est une obligation biblique, c'est parce que c'est un choix qu'on a fait. Là. On a eu la foi pour ça, puis le Seigneur nous a bénis là-dedans. Et je dis encore une fois, je ne dis c'est pas pour tout le monde, puis je ne dis pas que c'est une obligation biblique. Puis on le voit ici qu'elle participe grandement au revenu familial. Encore une fois, est-ce que c'est nécessaire? Ça dépend de vos revenus. Mais on le voit qu'elle le fait. Donc, encore une fois, c'est une question de balance. Une question, est-ce que ta vie professionnelle prend le dessus sur ta vie familiale? Si c'est ça, réévalue tes objectifs financiers. Parce que c'est peut-être que les priorités ne sont pas à bonne place. Donc, elle participe au revenu familial, elle va au marché, mais on peut comprendre que la majeure partie de son travail, par exemple, quand on lit La femme vertueuse, la majeure partie de son travail se passe à la maison. Pour employer un terme que la pandémie a rendu très populaire, elle fait principalement du télétravail. On voit trois choses ici. Hein, ça nous dit au verset qu'on vient de lire. Ça nous dit, elle fait des chemises, au verset 24, elle les vend et livre des ceintures aux marchands. Donc, elle fabrique, elle vend et elle livre. Ce sont trois belles qualités que d'être en mesure de faire tout ça. Plusieurs peuvent apprendre à fabriquer des choses, donc comme le travail manufacturier ou l'artisanat. Donc, c'est des choses qui s'apprennent. Mon fils, exemple, est allé étudier en soudure. Probablement des filles aussi qui sont dans le même cours, donc c'est des choses qui s'apprennent. Plusieurs peuvent apprendre à fabriquer des choses, l'artisanat, peu importe, mais ça s'apprend. C'est comme faire à manger ou faire une sauce à spaghetti. As-tu déjà fait ça, toi, Samuel, une sauce à spaghetti? Non. C'est pour ça que tu ne sais pas comment. Mais si tu en fais, là, ça va être comment? Ça s'apprend. Donc, c'est comme faire à manger, je disais, c'est comme faire une sauce à spaghetti. À force de le faire, tu vas finir par connaître la recette par cœur. Fait que ça, c'est quelque chose de simple. Livrer de la marchandise, c'est pas très compliqué. Faire de la livraison, tu as juste besoin de dire, ben, signe ici, puis j'en ai emmené 24, puis signe comme quoi tu en as reçu 24, grosso modo. Là. Mais le plus grand défi de la liste, c'est la vente. Je vous confirme que si je passe une annonce pour engager des gens, je passe 3 annonces, soit pour manœuvre, soit pour livraison, soit pour vente. Celle pour laquelle je vais recevoir le moins de CV qualifiés, c'est la vente. Vente demande des qualités de communication, donc c'est ce que ça nous indique que la femme vertueuse a. Des qualités de communication qui sont peu communes. Ça demande de sortir de sa zone de confort et d'aller au-devant des gens. Je donne un exemple d'un de mes collègues qui m'expliquait que quand il était petit, on parlait dans la salle à manger, puis on était des gens que, justement, on était tous du domaine de la vente, puis on disait les choses peu communes qu'on avait fait étant petits pour faire des sous. Puis lui, il expliquait qu'il avait été cogné à des portes,
il avait dit, je vais tondre ta pelouse pour 3 $. Puis il s'était pogné, il s'est pris, il y a eu quelques contrats comme ça. Puis là, quand il allait au dépanneur avec ses amis, il y avait tout le temps des sous pour acheter un Coca-Cola, des friandises, un chips. Mais eux autres, non. Ils ont dit, hey, comment tu fais pour faire de l'argent? Il les a expliqué. Je gagne au pas, je vais tondre ta pelouse pour 3 $. Puis il y a des gens qui me demandent de revenir toutes les semaines. Ben, il dit, nous autres aussi, on veut faire des sous. Ben, il dit, va cogner au pas. Puis il dit, tu vas tondre la pelouse pour 3 $. La différence entre lui et les autres avaient peur de cogner au pas. Ils étaient mal à l'aise de cogner au pas. Mais il dit, je vais cogner pour vous. Fait que lui, il a cogné au pas. Il a dit, ben, mon ami va tondre ta pelouse pour 3 $. Il a dit, OK. Fait qu'il gardait 1 $, puis il lui en donnait 2. Puis il a fait ça avec une gang de ses chums. Fait que, au final, c'est pourquoi la vente te demande de sortir de ta zone de confort. Donc, ça prend vraiment des qualités de communicateur, d'être prêt d'aller au-devant de certaines choses qui, habituellement, naturellement, font en sorte que les gens sont plus réticents à aller vers ces choses-là. Ça demande des aptitudes de négociateur ou plutôt de négociatrice, comme on voit quand on parle de la femme virtueuse. Maintenant, est-ce que ça veut dire que toutes les épouses doivent avoir ces aptitudes? Autant l'artisanat que la vente, ce sont des aptitudes qui viennent avec la discipline et la pratique, mais aussi parfois par le reniement de soi. Donc, mais de toute façon, ça le dit. Quand tu as de la discipline et de la pratique, à quelque part, il faut que tu aies du reniement de soi pour aller vers la discipline et la pratique. Quand ça ne te tente pas, il faut que tu le fasses pareil. Ça, c'est de la discipline. Puis ça, ben, c'est du reniement de soi en même temps. Donc, est-ce que ça veut dire que toutes les épouses, encore une fois, devraient avoir ces aptitudes? Pas nécessairement, mais tous devraient être prêts à les développer si besoin est. Verset 25. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Ça, c'est intéressant, parce que dans la psychologie du couple, un des caractères de la femme qui revient temps après temps, c'est quoi? C'est l'insécurité. Habituellement, par nature, les femmes sont plus insécures que les hommes. Les hommes souffrent aussi d'insécurité, mais sur d'autres aspects que la femme. Donc, on voit que dans la réputation que les hommes ont, ben, c'est d'être généralement plus téméraires que les femmes. Donc, sont moins insécures, sont plus téméraires. C'est pas un secret que la jante féminine est moins portée vers le risque que la jante masculine. Hey, nos assurances d'automobile sont bas, les prix sont basés sur ce phénomène-là. On va pouvoir l'accepter. C'est comme ça. Donc, la femme, dans un couple, souffre généralement de 2 formes d'incertitude, 2 formes d'insécurité. L'insécurité affective, l'insécurité financière. Et j'invente rien. Le nombre de troubles dans les couples qui, au final, finissent par être reliés à ces 2 aspects sont multiples, affectives, financières. Mais la femme vertueuse ne souffre pas d'insécurité. Elle se rit de l'avenir, dans le sens que l'avenir ne lui fait pas peur. Le Seigneur nous dit, il nous rappelle à plusieurs endroits dans les Écritures de ne s'inquiéter de rien. Il faut apprendre à faire confiance au plan du Seigneur et à ne s'inquiéter d'absolument rien. Verset 26. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. On a vu que la langue, on a vu dernièrement, est comme un petit feu. Mais la bouche de la femme vertueuse, de sa bouche sort un baume pour l'âme et pour l'esprit. Des paroles apaisantes, des paroles sécurisantes. Donc, elle ne souffre définitivement pas d'anxiété. Je vais lire verset 27 à 31. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de paresse, on l'avait vu tantôt. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la louent. On fait l'étude de tout ça, puis on se dit, waouh, mais qui c'est qui peut arriver à faire tout ça sans broncher? Puis n'oubliez pas comment commence le Proverbe 31, verset 10. Ça commence par une question. Donc, qui c'est qui peut arriver à faire tout ça sans broncher?
la question de Proverbe 31:10, c'est qui peut trouver une femme vertueuse? Maintenant qu'on vient de faire l'étude des attributs de cette femme, la question qui se pose encore, c'est qui peut trouver une femme vertueuse? Maintenant, on comprend pourquoi elle est la perle rare. C'est pas évident d'arriver à tout ça, tout ce qui est décrit dans le Proverbe 31, versets 10 à 31. Ce récit de la femme vertueuse n'est pas là pour embarrasser les femmes, mais c'est un modèle, c'est un exemple, c'est un rappel. Puis j'aime comment ça se termine. Au verset 29, ça dit, son mari lui dit, plusieurs filles ont une conduite, ou plusieurs femmes ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Le contentement et l'appréciation de son mari. Il l'encourage en lui disant, c'est toi la meilleure. C'est toi la meilleure. Mais en même temps, on voit un indice caché. Ça dit que plusieurs femmes ont une conduite vertueuse. Même si elles ne sont pas à ce niveau de vertu que ce qu'on a vu. Mais ça n'empêche pas qu'elles ont quand même une conduite vertueuse. Donc, messieurs, encouragez vos épouses dans ce qu'elles font bien, démontrez et témoignez verbalement votre appréciation à votre épouse en disant « Chérie, c'est toi la meilleure ». Trouvez les vertus chez votre épouse, il y en a, je suis certain, faites-en l'éloge. Verset 30, la grâce est trompeuse, la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Puis c'est le fun que ça nous dit ça, parce que la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Puis on vit dans un monde extrêmement superficiel, qui est axé sur la beauté physique et le culte du corps. Et il y a toutes sortes d'applications aujourd'hui où les femmes font éloge de leur corps et font beaucoup de sous avec ça, mais ça va juste faire son temps. Parce que ça va finir par s'évanouir. Donc, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Encore une fois, mettre les priorités à la bonne place, le focus, c'est bonnes choses, c'est les choses qui sont divines. L'aspect physique est moins important que l'aspect spirituel. L'aspect physique, je répète, est moins important que l'aspect spirituel. Souvent, si j'ai un conseil à donner à mes fils, tu cherches quelqu'un à faire ta vie, cherche-la dans une église. On voit donc ici pourquoi la femme, l'épouse vertueuse, est-ce qu'elle est et pourquoi elle agit de la sorte. Parce qu'elle a la crainte et l'amour de Dieu. Parce que ça dit, la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Donc c'est pour ça qu'elle est vertueuse. Donc si vous mettez Dieu en premier dans votre couple, l'ego, l'insécurité, l'orgueil perdront leur place. Et ça fera toute la différence dans un couple à long terme. Donc, prions. Merci, Père Céleste, de nous réunir encore une fois ici ce matin.